Nous disons bonjour, salut, bonsoir, bonne nuit. Ça dépend de quand est-ce que vous êtes à face de votre écran. Peu importe le téléphone, la télévision, l'ordinateur. Nous sommes contents parce que ici, vous voyez, nous sommes en train de respirer l'air de la province de l'Ituri. Une des provinces qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Bien entendu, aujourd'hui, encore une fois, sur Ituri One TV, nous allons recevoir pour vous notre invité. Il n'est pas n'importe qui, au fait, parce qu'il est mieux situé pour répondre à toutes nos questions dans cette émission Face aux questions. Vous me connaissez, vous lisez peut-être sur l'écran, il y a mon nom qui défile, il y a également le nom du réalisateur. Je ne vais pas présenter cette équipe parce que tout est clair, mais sinon on va devoir présenter notre invité, comme je disais, Xavier Hassan. C'est l'un de ceux-là qui sont leaders à province de l'Ituri, leaders en plusieurs choses, mais moi je vais me limiter à l'un des leaders des jeunes et à lui encore d'ajouter autre chose lors de la présentation. Monsieur Xavier Hassan, bonjour. Bonjour Monsieur Zach, bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de venir partager encore aujourd'hui. C'est pour la première fois que je partage avec vous dans votre émission. Et les premières impressions sont bonnes. Ouais. En tout cas, beaucoup de courage. C'est ce que nous attendons de tous les jeunes, que nous soyons très prenants. C'est bon, merci beaucoup, M. Xavier Hassani. Je dis que vous êtes l'un des leaders des jeunes dans cette province, dans cette ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Peut-être à vous d'ajouter encore autre chose pour qu'on sache qui êtes-vous, en fait, en large. Bon, vous m'avez déjà presque présenté. Je m'appelle M. Xavier Hassani. Je suis coordonnateur d'une structure de jeunes qu'on appelle Jeunesse Nabiso Asbel. En tout cas, je suis parmi les jeunes les plus actifs de la province de l'Ituri. Et une des associations aussi la plus active sur le plan politique, sur le plan social, on est toujours là. Et aussi un cadre politique de la province, un cadre de l'IDPS, les partis au pouvoir et les partis au chef de l'État. Parfait. Ainsi étant, nous n'allons plus traîner. La première question, c'est une question de curiosité parce que nous l'avons lu sur les réseaux sociaux, bien entendu. Je vais lire ici, comme je disais, nous avons lu une information sur X d'un média en ligne en Ituri, c'est Ituri.cd. Il existe désormais en dynamique changeant la constitution. Et cette plateforme est située à Bunia. Et d'ailleurs, c'est une information qui a suscité plusieurs réactions, même de part et d'autre, au sein de la jeunesse. Certains parlent de la manipulation des jeunes de Bunia par certains politiciens. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup, M. Zach. Vous savez, le chef de l'État, après son passage à Kisangani et bien entendu à Lubumbashi, a annoncé son intention de pouvoir revisiter notre constitution. Ok? Et il a appelé les jeunes à la mobilisation générale derrière ce projet parce qu'il a donné les motivations qui les poussent à entreprendre cette initiative, cette démarche. En tant que jeune de la République démocratique du Congo, d'abord, conscient aussi des défis et des problèmes qu'a soulevé le chef de l'État, nous avons pensé qu'il était temps que nous puissions nous mobiliser pour accompagner l'initiative. Parce que pour nous, les explications venues du chef de l'État prouvent à suffisance que les textes que nous avons actuellement, la constitution actuelle, nécessite une retouche. Et c'est tout à fait normal parce que dans tous les pays du monde, nous ne serons pas les premiers pays à retoucher la constitution. La France, qui est le pays le plus démocrate que les gens que les gens côtoient et les gens apprécient, et à sa 5e république, c'est-à-dire elle a déjà changé la constitution 5 fois. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui une initiative de jeunes de la province pour accompagner le chef de l'État peut directement faire allusion à une manipulation. Je ne sais pas, les gens parlent de la manipulation à quel niveau, parce que le chef de l'État a été clair. Et nous, en tant que jeunes de la province de l'Ituri, et principalement de la ville de Bunia, nous avons cerné les discours du chef de l'État. On a trouvé que c'était réel et qu'il y avait besoin qu'on retouche ce texte. Pourquoi ne pas lui manifester notre soutien? Pour nous, c'est une façon de dire au chef de l'État qui n'est pas seul, parce que nous devons le dire que le chef de l'État a toujours besoin de l'accompagnement de sa population pour atteindre ses objectifs. Et nous, on a pensé qu'en tant que jeunes,
On devrait être la première province à démontrer à la face du monde que le chef de l'État n'est pas seul dans cette initiative. Bien sûr, nous sommes en démocratie. Il y a des gens qui peut-être ne peuvent pas partager les mêmes points de vue que nous. C'est tout à fait normal. Mais, comme le chef de l'État l'a dit, c'est au souverain primaire que revient la dernière décision. Nous n'avons fait que matérialiser une structure qui va accompagner les chefs pour démontrer au chef de l'État notre engagement en tant que jeune de la province de l'Ituri de l'accompagner dans cette démarche sanitaire pour nous et pour notre pays. Mais qu'est-ce que la jeunesse de Bunia ou de la province de l'Ituri gagnera ou perdra si jamais la démarche de l'élite congolaise aboutissait ou non? Bien entendu, par rapport à cette modification, qu'est-ce que la province de l'Ituri, qu'est-ce que les gens de l'Ituri gagneront ou perdront? Vous avez participé, je crois, dans certaines de mes activités, je le dis toujours. Les jeunes, nous devons éviter d'être des observateurs. Nous sommes sur une scène politique, bien qu'il y ait l'intérêt général. Les jeunes doivent cesser d'attendre à ce qu'on les amène tout comme la manne. Tout tombe du ciel comme la manne. Qu'on leur donne tout en cadeau parce qu'ils s'appellent jeunes. Non, nous sommes sur un terrain de compétition. Ok? Les enjeux vont se dessiner après cette période de turbulence. Vous comprenez? Et nous, en tant que jeunes de l'Ituri, nous nous sommes dit non. Nous devons sauter premier pour permettre, si l'initiative aboutissait d'abord pour l'intérêt général, notre pays sera doté de textes qui seront adaptés à ces réalités. Il y a certaines choses au sein de cette constitution, même que si les gens ne veulent pas qu'on se les dise. Je l'ai toujours dit, par exemple, que nous savons tous les contours, l'environnement dans lequel cette constitution a été écrite. La constitution a été écrite dans un environnement où il y a des belligérants qui venaient à peine de déposer les armes et devaient se tailler des textes qui vont d'abord satisfaire les besoins de ces belligérants. Avec comme conséquence la multiplicité des institutions, parce qu'on devait satisfaire les ambitions de tout le monde. Des procédures très très élastiques pour satisfaire aux caprices des uns et des autres afin d'avoir un gouvernement où tous les belligérants vont se retrouver. Après 3 cycles électoraux, aujourd'hui c'était important de revoir les choses parce que nous ne sommes pas dans la même réalité. Pour nous aujourd'hui, cette constitution, si elle passait, elle va d'abord doter le pays de textes assouplis qui vont s'adapter à sa réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositions de cette constitution qui alourdissent même l'administration. Et lorsque l'administration est alourdie, il a toujours des impacts sur le bien-être, les vivres de la communauté. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que voilà, les textes que vous voulez amender, cet amendement ne va rien apporter au quotidien de la population. Je ne suis pas d'accord avec eux. Et aujourd'hui, si nous perdons, si par exemple ce texte ne passait pas, ouais, justement. Si ça ne passait pas, donc souffrons que nous allons rester dans le même système où il faut, par exemple, le chef de l'État, une année pour avoir un gouvernement, avec toutes les caprices que vous savez. Aujourd'hui, d'ailleurs, parmi une des raisons qui nous motive, nous, d'appuyer ce texte, parce que nous devons passer au régime semi-présidentiel et au régime présidentiel. Le régime semi-présidentiel impose au chef de l'État d'avoir un gouvernement au sein de la majorité. Au sein de la majorité, c'est-à-dire que ce sont des partis politiques non majoritaires qui vont se... Or, si le chef de l'État lui-même a la possibilité de mettre son gouvernement sans caprice politique, vous voyez que même nous, les jeunes, nous pouvons influencer parce qu'on le sait. Nous sommes dans des partis politiques, mais nous connaissons les réalités qui se passent dans nos partis. Aujourd'hui, vous avez vu même avec le gouvernement actuel, où le chef a rejeté la liste à plusieurs reprises parce qu'il dit aux partis, n'amenez pas vos noms, on amène les noms. N'amenez pas les noms de vos enfants, on amène les noms des enfants. Pourquoi? Parce que le chef est soumis par des dispositions constitutionnelles à se plier aux caprices de ces politiques-là. Et nous voulons élaguer ça pour que le chef, une fois élu, qu'il ait l'autonomie de se choisir les collaborateurs sans subir les caprices politiques. Et ça pourra permettre à la jeunesse également, même si elle n'est pas politique, de se positionner parce que le gouvernement sera désormais la volonté du président de la République. Et pourquoi une question m'arrive en tête parce que ça concerne, là où on parle de la manipulation, pourquoi seulement lors de cette photo, d'ailleurs notre réalisateur va devoir vous montrer, mais cette photo, on voit derrière cette photo, lors du lancement de cette structure de jeunes, disons dynamique, changeant la constitution, il y a
la photo, bien entendu, du président de la République, là, c'est quand même légal et c'est logique. Mais on se dit, cette photo-là de l'unique leader politique de la province de l'Ituri, à son occurrence, M. Sami Adoubango, avec tous les respects que nous lui devons en tant que l'un de ceux qui vendent positivement la province de l'Ituri sur les plans politiques. Mais il y a plusieurs autres personnes sur la scène politique de la province de l'Ituri, mais c'est seulement celui-là que vous avez choisi. C'est quelle pertinence? Vous devez d'abord savoir que chaque coin a ce qu'on appelle un repère. Et aujourd'hui, la jeunesse, dans son initiative, ouvre les bras à tout celui qui veut accompagner l'initiative. S'il arrivait qu'il était le seul à s'intéresser à l'initiative de la jeunesse, vous voulez qu'on le fasse comment? Ce n'est pas, là où je parle, que ce n'est pas de la manipulation, parce que l'initiative est venue de nous. L'initiative n'est pas venue de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de Sami Adoubango. Non, ce n'est pas l'initiative. Effectivement, il a fait un appel à l'époque, lorsque le chef de l'État est sorti. L'excellent Sami était parmi les premiers politiques de l'Ituri de se prononcer sur cette question. Tous les autres, je ne sais pas qui d'autre vous pouvez me citer qui s'était prononcé favorablement jusqu'à présent. Parce que je vis l'honorable Babangou venait à peine de se prononcer. Mais d'abord, les premières personnes, les premières personnalités ituriennes à se prononcer autour de cette question, c'était l'excellent Sami. Et lorsque les jeunes ont lancé une initiative dans ce sens, ils doivent aller que chez les leaders qui partagent les mêmes points de vue jusque-là avec elles. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de manipulation, c'est-à-dire, nous quand on a conçu l'initiative, nous nous sommes dit qui peut nous accompagner comme leader de cette initiative. On regarde les leaders qui se sont déjà prononcés et il s'avérait que c'est Sami qui était jusque-là seul à se prononcer favorablement du côté du chef de l'État par rapport à cette question de la révision de la Constitution. Donc c'était tout à fait normal que nous puissions, parce que dans sa sortie, si vous voyez même notre sortie, elle est venue dans le sens d'accompagner la sortie qu'il avait déjà fait, parce que lui-même aussi a fait une sortie autour de cette question. Et nous avons matérialisé tout simplement sa sortie qu'il a fait au niveau de Kinshasa, étant donné qu'il était jusque-là le seul leader politique au niveau des institutions qui avait pris position favorablement par rapport à cette question de la révision de la Constitution. Donc, que les gens évitent d'intoxiquer les gens en disant que ce n'est pas de la manipulation, c'est question d'accompagnement d'un aîné aux jeunes qui partagent le même point de vue que lui. C'est tout simplement ça. Et maintenant, les deux provinces, entre autres celle du Nord Kivu et celle de la province de l'Ituri, sont sous état de siège. Et vous n'avez pas de crainte car légalement, la constitution du pays ne doit pas être touchée à tout prix pendant qu'une partie est sous état de siège. Lorsque le chef de l'État a lancé cette initiative, il a dit, je cite ici, que je mettrai en place une commission l'année prochaine. L'année prochaine, c'est du janvier jusqu'à décembre. Qui vous dit qu'il va mettre son mois de janvier? Qui vous dit qu'il va mettre son mois de février? Qui vous dit qu'il ne va pas mettre son mois de décembre? Et qui vous dit qu'à décembre, lorsqu'on va mettre ça, on sera sous état de siège? Parce que l'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle. La preuve en est qu'on les renouvelle, on les proroge chaque 15 jours. Pour dire que jusqu'à ce qu'on arrive à l'initiative, je ne vois pas pourquoi le chef d'État lui-même est conscient qu'il ne peut pas réviser sous état de siège. Et il sait que tant que l'état de siège sera là, il ne va pas faire la révision de la Constitution. Vous comprenez? Nous sommes en train de nous concentrer. Le chef de l'État se concentre sur le rétablissement de la paix. Et je pense jusque-là, les propos du chef de l'État sont d'abord des intentions. Il n'est pas encore passé à l'acte. Moi, je pense que c'est dès les jours où on va mettre en place la commission, c'est à partir de ce jour-là que le travail de la révision va réellement commencer. Vous comprenez? Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi les gens doivent s'agiter autour de ça, parce que rien ne nous garantit que jusqu'à la mise en place de cette commission. On ne sait pas cette commission va travailler pendant combien de jours. Elle va rendre son rapport quand? Parce que la commission peut même travailler 2 ans. Vous comprenez? Donc, je ne vois pas pourquoi on s'agite. Le chef d'État a donné son intention et il a donné ses motivations. On attend. Quand il va passer à l'acte, c'est pendant cette période-là qu'on va peut-être rentrer dans ce genre de débat pour dire comment il a posé l'acte de la modification pendant qu'on est sous état de siège. Et maintenant, on est presque à la fin, mais on va clôturer avec une question parce que c'est l'un des leaders des jeunes de la province de l'Ituri. Il va devoir nous donner au moins sa vision, comment lui il voit, ses impressions en fait, comment
Xavier Sani voit la jeunesse de la province de l'Ituri sur le plan général? D'abord, nous avons une jeunesse courageuse, entreprenante aussi. Mais une jeunesse abandonnée par les politiques de notre province. Moi, je le dis souvent, moi, je ne condamne pas le gouvernement. Nous faisons des voyages avec les jeunes des autres provinces. Vous voyez un accompagnement de leurs leaders. C'est ce qui manque à l'Ituri. Depuis la disparition de Papa Ouchaïpe à son âme, je ne vois pas un leader qui accompagne convenablement les jeunes au niveau national. Les jeunes n'ont pas besoin que... Le défi de la jeunesse, c'est le chômage. Le chômage ne se résout pas nécessairement par les embauches au sein de l'administration publique. Les jeunes entrepreneurs sont ici. Est-ce qu'ils sont convenablement accompagnés? Point d'interrogation. Nous arrivons à Kinshasa, nous sentons la différence entre les leaders, l'accompagnement des jeunes par les leaders des autres provinces. Et nous-mêmes, quand on est à Kinshasa, quel accompagnement nous? On n'a même pas d'accompagnement, moi je vais le dire ainsi. Quand les jeunes partent à Kinshasa, et je pense que ceux qui sont à Kinshasa vont nous suivre et ils savent ce que je dis, vous vous sentez que vous êtes une jeunesse orpheline. Vous êtes une jeunesse orpheline politiquement. Et vous pensez que c'est pourquoi? Non, mais c'est par manque de leadership. Et le problème, c'est qu'à Kinshasa, les gens sont trop localistes. Chacun ne se limite qu'au niveau de sa communauté. Sauf que moi, je suis tel, je vais accompagner que les jeunes de ma communauté. Je suis X, j'accompagne que les jeunes de ma communauté. Ça nous réduit. Au niveau de Kivu, par exemple, vous allez vous rendre compte que Goma, par exemple, les jeunes sont très évolués par rapport à nous. Parce que lorsque les jeunes arrivent là-bas, ils bénéficient d'un accompagnement complet de leurs leaders. Les jeunes, quand ils partent à Kinshasa, par exemple, c'est pour des opportunités. Et les leaders, en réalité, doivent d'abord savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire et comment les accompagner pour atteindre l'objectif. On n'a pas besoin de leur argent, on n'a pas besoin qu'ils nous donnent les fonds. On a besoin tout simplement que quand on arrive, pour l'intérêt de la jeunesse, par exemple, à Kinshasa, quelqu'un qui vient pour les questions d'entrepreneuriat ou de projets, vous l'accompagnez auprès de la personne habilitée. Vous êtes député, vous êtes ministre, vous savez qu'elle est MICP, mais c'est lui qui doit... l'influence que vous avez. Effectivement, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs ici, nous avons beaucoup d'entreprises ici, mais des entreprises sans projet, sans marché, pendant qu'il y a des marchés qui sont distribués à Kinshasa chaque jour, les jeunes de Goma bénéficient. Les jeunes de Haut-Ouélé bénéficient, mais les jeunes de l'Ituri ne bénéficient pas parce que nos leaders ne s'investissent pas. Et c'est ça ce que nous voulons imprimer. Même avec cette sortie, les gens se disent à un moment donné, nous devons renégocier les intérêts avec les leaders qui vont vouloir à ce qui viennent. Parce qu'on ne peut pas continuer à manipuler la jeunesse, à utiliser la jeunesse pour des déclarations, etc. Je sais que nous devons aussi travailler parce que nous sommes en politique. Celui qui va vous accompagner, il attend de vous aussi un accompagnement. Mais l'accompagnement doit être à part égale désormais. Nous vous accompagnons. En retour, vous devez nous dire clairement comment vous allez aussi nous accompagner pour atteindre nos objectifs. Moi, je dis souvent, les intérêts de la jeunesse, qu'on cesse de se tromper, ça passe par les intérêts des leaders. Il faut que les leaders soient positionnés pour positionner ceux qui sont derrière lui. Tant que ça ne sera pas fait, tous nous resterons par terre et on n'aura aucun repère. Et cette jeunesse va continuer à souffrir. Bien, je l'ai toujours dit lorsque je suis en entretien avec d'autres invités sur notre plateau, disons, laissez-moi dire ça comme ça, et lorsque je reçois un invité à la dernière position, j'ai toujours dit à mes invités, est-ce qu'il y a une question que j'allais vous poser? Et ça m'a surpassé, ça m'a vraiment échappé et que je ne vous l'avais pas posé. C'est-à-dire, vous aviez l'intention de dire quelque chose, mais je ne vous avais pas amené à le dire. C'est maintenant ou jamais, parce qu'après cette partie, je vais devoir conclure l'émission. En tout cas, je pense que vous avez épuisé toutes les questions autour de l'actualité et surtout autour de notre dynamique. Les gens doivent seulement comprendre que la dynamique est là, en tout cas pour accompagner les projets de la révision de la Constitution, parce que pour nous consciencieusement, nous pensons qu'il y a des dispositions qui exposent la République au sein de cette Constitution, des dispositions qui alourdissent l'administration, des dispositions qui favorisent la dilapidation des fonds publics, parce qu'il y a des institutions qui sont vraiment inutiles, mais qui consomment beaucoup d'argent à la République. Je suis conscient que la révision de la Constitution, ce n'est pas celle, parce qu'il y a des gens qui se posent la question, peut-être c'est aussi une question que tu pouvais me poser, que vous avez oublié. Qu'est-ce que la révision de la Constitution va apporter? Est-ce que c'est la révision qui va améliorer le social? Est-ce que c'est la révision qui va améliorer la sécurité? Veuillez répondre. Moi, j'ai dit aux gens, il faut éviter
l'amalgame. La Constitution, la révision de la Constitution est une affaire d'une petite commission. La gestion de la République, c'est le gouvernement qui n'a rien à voir avec la révision de la Constitution. Le gouvernement sera là pour répondre aux déshydratats de la population comme d'habitude. Et la révision de la Constitution, comme le chef l'a dit, sera une affaire d'une petite commission qui ne seront même pas membres du gouvernement. Je ne vois pas pourquoi les gens veulent marier les deux questions pendant que ce sont des choses totalement incompatibles. Bien, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais je ne sais pas si j'ai une très bonne... une réponse complète lorsque je parle des manipulations et tout. Mais il y a une partie importante, ça me tape à tête. La Constitution, bien sûr, sera modifiée ou pas. Vous avez déjà répondu. Et le président de la République lui-même a été élu 2 fois. Et donc, c'est son dernier mandat. Mais pourquoi il veut modifier ça seulement au dernier mandat? J'ai besoin de votre point de vue par rapport à cette question. Zach, d'abord dans notre pays, vous devez comprendre qu'il n'y a jamais eu un bon moment pour modifier la Constitution. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais le bon moment. S'il le faisait au premier mandat, les mêmes personnes qui contestent aujourd'hui vont dire que non, ils cherchent le deuxième mandat pour, après le deuxième mandat, s'éterniser. Donc il n'y a jamais, si on attend le bon moment, on n'en aura jamais. Donc il faut qu'il y ait des Congolais qui osent au moins faire quelque chose. Par rapport à la question des mandats, parce que c'est ça ce qui fâche les gens, le chef de l'État lui-même, d'ailleurs contrairement à l'ancien chef d'État, le chef de l'État actuel prend le courage d'aborder les Congolais à cette question clairement, sans tabou. Il dit que je n'aurai pas un 3e mandat. Il a déjà dit à plusieurs reprises. Et aussi, moi je suis de ceux qui pensent que les débats sur les mandats devaient intervenir après la proposition des textes par cette commission. C'est ça un débat rationnel. Les gens devaient éviter les spéculations. Il faut attendre d'abord les textes en question. Et c'est là où va surgir le débat avant le référendum. Où les gens vont interagir pour dire voilà, cette disposition, ça fâche. Moi, j'apprécie beaucoup, par exemple, un opposant, Adolphe Mouzito, je voulais le citer ici de nouvelles là. Ce papa est en train de faire une opposition de responsabilité. Il a donné des propositions, il a dit bon, ça va, moi je suis pour. Mais je propose que cette commission soit dirigée par exemple par un opposant. C'est ça l'opposition que nous voulons. Les gens qui amènent des propositions, au lieu de rester seulement dans un débat stérile, ne touche pas à ma constitution. Donc pour vous, le pays peut même disparaître à condition que vos intérêts soient garantis. Non, non. Bien. Monsieur Xavier Assane, nous vous remercions parce que vous avez répondu à toutes nos questions et nos téléspectateurs, je suis sûr et certain, qui sont satisfaits. Merci à vous également, merci également à la chaîne. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Et à chaque fois, il y a des opportunités. Nous viendrons toujours pour éclairer notre population. Bien, c'est un plaisir. Lui, il est en train de partir et nous sommes en train de clôturer avec notre émission. Tout à vous suggérant de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Abonnez-vous massivement. À part YouTube, nous allons bien sûr vous inviter sur nos autres réseaux sociaux, Ituri One TV. Et notre émission ici, ça s'intitule Face aux questions, mais plusieurs autres émissions sont en cours. Il y a également de jeunes dames qui sont bien déterminées pour animer des émissions de motivation, des émissions qui vont amener des jeunes dames également à entreprendre et à se lancer dans plusieurs domaines de la vie. Nous disons et nous vous remercions. D'autres détails sont sur l'écran. Au revoir.